Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver, toujours en tête à tête avec mon ami arabe Yoel Benarosh. Shalom mon ami Roni Akrish. Shalom Yoel. Et nous continuons une étude que nous avions entamée il y a quelques semaines, les Shmonek Vatsim du Rav Abraham Yitzhak HaKohen Kook, 8 chapitres dirions-nous. En tout cas, voyons dans ces 8 chapitres les alinéas, nous en étions au 9, voyons le 10, et avec Yoel, nous commençons. A tout de suite. Be'ezrat Hashem, nous allons donc commencer. Le Rav traite ici des inyanim, c'est-à-dire d'un sujet qui s'appelle Deot ve'emunot. Qu'est-ce que c'est que Deot ve'emunot? Ça nous rappelle Saadia Gaon. Tout à fait. Mais en réalité, le mot De'a tire sa racine dans le terme, dans la terminologie kabbalistique du Da'at. Or, le Da'at est une sphère dont la responsabilité, j'allais dire, c'est de faire véhiculer ce qui était dans la pensée initiale, dans la matrice, dans l'idéologie première, pour le faire descendre au niveau du vécu. Ça, c'est ce qu'on appelle la sphira du Da'at. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu était lui-même le porteur de cette sphère qui s'appelle Da'at, et c'est pour ça que la Torah est passée par lui pour concrétiser les valeurs du ciel sur terre. Le deuxième degré, c'est Emouna. Or, le mot Emouna n'est pas justement traduit comme la plupart des gens, comme étant la foi. Ça n'existe pas. Au niveau hébraïque, le mot Emouna, à l'infinitif, les Amen, veut dire certifié. Et donc on revient exactement à la même chose. C'est-à-dire que les Deot, c'est la certification des premières valeurs. Eh bien, la Emouna, c'est vivre concrètement selon les secrets qui sont à l'intérieur de ton âme. Je ne peux pas m'empêcher de te répondre parce que il faut quand même que je te dise quelle est ma philosophie de Deot ve'emunot. Livre que j'avais lu il y a plus d'une trentaine d'années du Rav Saadia Gaon. Là-bas c'était l'inverse. Emunot ve'Deot. Pour moi, Déa, c'est la conjugaison. Tout à Parce fait. que je retrouve Adam Yada et Chava Ishto, et je dis que ce féminin, ce masculin doivent se conjuguer. Une conjugaison, et conjugaison de quoi? De la Emouna. Mais Emouna, je vais à la racine. Si j'ai la racine, je cherche la sémantique de la racine, c'est-à-dire quel est le sens de cette racine. Aleph, même Nun. Et lorsque je cherche le sens, j'y trouve une polysémie. Laquelle? Trois occurrences. Amin, Neheman et Bet. C'est-à-dire la confiance, la fidélité et la vérité. J'ai l'impression de Be'inyane à Deot ve'emunot. Lorsque nous parlons de Deot ve'emunot, la capacité que nous aurions à conjuguer cette fidélité, cette confiance, cette vérité, pour qu'elle devienne réalité dans le concret de notre existence. Tout à fait. Ce que tu as... Enfin, c'est mon idée. Non, mais tu as raison, mais tu as oublié en fait 2 degrés, car nous avons ici 3 lettres. Dans la racine Amen, Aleph, Mem, Nun, tu peux aussi être à l'inverse des choses lorsque tu ne sais pas conjuguer comme tu viens de le faire. C'est-à-dire, dans le mot Amen, je peux aussi Ma'en, c'est-à-dire refuser. Yofi. Alors ça nous permet de toucher exactement au chapitre 10, où lorsqu'il vient et ce qu'il dit ici, en ce qui concerne les questions d'opinion et de foi, et je traduis en français pour aller plus vite, fondées sur les choses spirituelles et abstraites, on trouve souvent, plus que dans tout autre désaccord, une divergence de point de vue, mais dans les choses spirituelles et abstraites, que les deux prétendants, ceux qui prétendent savoir, connaître et affirmer une idée, qui semblent très loin l'un de l'autre d'un point de vue extérieur, c'est ce qu'il dit le Rav, Superficiellement. disent en fin de compte la même chose, et tout le désaccord, dit le Rav, qui enflammerait même les cieux, n'est qu'un problème linguistique parce qu'ils ne comprennent pas l'un le langage de l'autre. Qu'est-ce que et ça là, veut dire? on touche à quelque chose, et la parole est à toi, concept et symbole dans la linguistique. Bien, tout à fait. Parce qu'en réalité, la lumière divine, je vais le dire d'une manière un petit peu schématique. Lorsque la lumière divine traverse l'atmosphère de notre existence, eh bien, elle pénètre cette atmosphère et elle diverge en fait comme une lumière qui s'est cassée en différents rayons. C'est-à-dire qu'il y a ici une brisure de la lumière divine en catégories de couleurs, comme un prisme de couleurs. Or, toi, tu représentes une couleur,
moi je représente une autre couleur, et notre ami une troisième couleur, et ainsi de suite. Nous parlons en réalité de la même source, seulement par des moyens différents d'accès. Et donc, ce n'est pas que tu as tort et que j'ai raison, ou bien l'inverse, que j'ai raison et tu as tort, ou inversement, mais tout simplement notre capacité à habiller ces pensées dans une sémantique nous fait croire que nous sommes en désaccord alors que nous parlons du même sujet. C'est-à-dire que pour trouver le dénominateur commun, il faudrait avoir la capacité, non pas de diverger sur ce qui est affirmé, mais de trouver, pour entendre ce dénominateur commun, à quelle globalité, à quel tout, tout à fait, ça c'est cela appartient. Exactement. Et donc, pour ne sortir de la divergence, on va aller vers la convergence. Et c'est en réalité dans cette convergence-là que nous allons retrouver le point initial, qui est le sujet primordial de ce Rav dans ces chapitres, c'est-à-dire la Torah du tout, la Torah de l'unité première. Je me suis écrit quelque chose quand j'ai lu ce texte. Notre aspiration au bon, au bien, au beau et au vrai se fait aussi grâce au désordre. Bien sûr. C'est un désordre qui recherche un ordre. Ce n'est pas un véritable désordre. C'est apparemment un désordre. C'est comme un puzzle. Tu le vois en désordre, mais lui a précédé une image. Mais c'est ce qu'il nous demande en fin de compte. Il dit prêtez garde, parce que je terminais ma phrase en disant, mais ça c'est, je me la suis écrite pour t'en parler, pour que tu m'éclaires d'une certaine manière, la Gvoura se ferait un chemin pour révéler l'idéal au sein de tout acte, même le plus infime. Alors, qu'est-ce que c'est que la Gvoura? Bidiouk. La Gvoura, c'est la capacité de chacun, sa propre couleur. Être Gibor, c'est être Kovesh et Titzro. C'est-à-dire que moi, j'ai une approche qui est bien spécifique à moi-même. Je suis Gibor dans ma façon de dire les choses. Et toi, tu es Gibor dans ta manière d'appréhender les choses. Et entre les deux, nous devons comprendre qu'il y a un espace, une tension d'amour qui, elle, dépasse ta pensée et la mienne, car elle est la totalité première. C'est le grand débat que je me suis noté ici, entre les scientifiques et les littéraires. Tout à fait. Chacun est persuadé de détenir une véritable raison, mais en fin de compte, je dirais dans ma métaphore, est-ce qu'on pourrait parler que l'inspiration est importante et que l'expiration ne l'est pas du tout? Parce que si nous voulions parler de la respiration, il faudrait prendre en compte l'un et l'autre, c'est-à-dire trouver dans cet espace, dans ce creuset de l'espace, trouver le temps capable de conjuguer l'inspiration et l'expiration pour qu'elles deviennent justement cette respiration. Alors les débats, les divergences sont en fin de compte de faux débats. Tout à fait, et je terminerai en citant une phrase de nos sages, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. C'est pas que les sages amènent la paix, c'est que les sages ont cette intelligence de comprendre que lorsqu'ils étudient à deux, eh bien, quelque chose qui n'était pas prévu ni par l'un ni par l'autre apparaît. Et c'est en réalité ce shalem, cette shlemut, cette entité qui dépasse de bien loin les deux pensées étriquées de l'un et de l'autre. Je crois qu'il vient de terminer sur ce que nous essayons de faire ensemble. Et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine peut-être, si Dieu veut, en tout cas pour continuer notre tête-à-tête et cette étude tellement riche, mais en tout cas qui est capable de nous permettre un nouvel envol d'appréhension de cette réalité quotidienne qui est la nôtre ici, en Israël, mais pas seulement, pour l'humanité tout entière. Shalom, shalom.